Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Il procrastine et puis après il y a une phase où tu dois tout faire d'un coup et tu te sens hyper mal. C'est la panique. C'est la panique. Et du coup, tu as procrastination, panique, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode pour développer votre routine productive. Mais, attention, j'arrête immédiatement, cet épisode ne s'adresse pas du tout que aux entrepreneurs, aux freelances, etc. En fait, c'est vraiment plus une méthode générale sur comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour arrêter de procrastiner, pour arrêter d'être en mode « flemme, je remettrai à demain ». Non. Si vous voulez arrêter d'être une en 2021, il va falloir faire les choses bien et Emeline va nous expliquer comment on fait. Waouh, alors là t'arrives avec tes grosses Là j'attaque très fort sur cet épisode. Alors au-delà, tu l'as très bien dit, c'est pas que pour les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui est confiné, qui travaille en télétravail et alors votre routine est explosée et il faut remettre un peu de sens et un peu d'ordre dans tout ça. Et alors oui, on procrastine, mais les gens comme moi surtout, ils procrastinent et puis après il y a une phase où tu dois tout faire d'un coup et tu te sens hyper mal. C'est la panique. C'est la panique et du coup t'as procrastination, panique et ça c'est terrible. C'est terrible. Donc aujourd'hui, alors c'est basé sur ma propre expérience, il y a aussi des petits articles sur internet, mais principalement c'est la routine que j'expérimente depuis presque 2 ans, et ça marche pas mal, donc je suis assez confiante. Je vais vous livrer 5 petites clés, vous n'êtes pas obligé de prendre les 5, vous pouvez en prendre qu'une, l'expérimenter, faire à votre sauce, et puis surtout si vous avez des tips, n'hésitez pas à nous écrire. La première, hyper importante, surtout qu'on débute l'année en fait, donc début d'année, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des bonnes résolutions, et alors c'est scientifiquement prouvé, le jour où les gens arrêtent, c'est le 13 janvier. Ça prend à peu près 13 jours où les gens se disent « c'est de la merde, flemme, puis c'était pas réaliste, et puis voilà ». Alors non, au lieu de prendre des résolutions sur l'année, le temps nécessaire, je dirais, c'est 90 jours. Parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en un mois. Donc quand tu as des objectifs à 30 jours, à la fin, 29, tu essayes de tout cramer et tu n'y arrives pas. Et on sous-estime ce qu'on peut faire sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois. C'est un biais cognitif, c'est comme ça. Du coup, il faut hacker le truc. Et donc là, vous avez votre plan à 90 jours et vous dites « Ok, qu'est-ce que je peux faire dans ces 30 jours pour arriver à me rapprocher de mon objectif, dans ces 60 jours pour encore un petit peu plus, et 90 jours pour avoir mon truc fait. » Voilà. En fait, l'idée, c'est que si vous avez 5 objectifs ou 5 bonnes résolutions en début d'année, ou 4 ou 5, ou j'en sais rien, vous dites pas « Ah, je fais tout en même temps ». Tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de refaire. Et du coup, l'idée, de ce que je comprends, c'est plutôt de séparer l'année en 4 périodes de 90 jours. Est-ce que ça fait 4 fois ? Non, le compte est pas bon. Les calculs sont pas bons, Emeline. Mais vous séparez l'année en plusieurs plans de 90 jours. Et ensuite, sur chaque plan, vous allez mettre un objectif principal à réaliser. Exactement. C'est comme cette année, moi, je me lance dans le marathon. Je vais pas courir un marathon demain. Non. En fait, il y a des phases de préparation. Donc, tu as peut-être 4 semaines comme ci, 8 semaines comme ça. Et ils alternent, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, ça va avec des objectifs qu'on appelle SMART. Est-ce que tu connais les objectifs SMART ? Oui, les objectifs SMART, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et fixé dans le temps. Et timed, je sais plus comment, fixé dans le temps. Incroyable, parce que moi je les avais pas du tout. En gros, c'est juste que vos objectifs doivent être très concrets, mesurables, et c'est pas genre, oui, j'ai envie d'être un petit peu plus healthy cette année. Non, ça veut rien dire. Ou d'être plus productif. Non, c'est concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre et dans quel objectif temps pour que ça marche. Je viens de faire le calcul dans ma tête et en fait on peut faire 4 plans de 90 jours dans l'année. Hein. Oui, je t'ai vu. Ouais, j'ai josé les calculs donc c'est ok. Ça chauffait. Et alors surtout, donc vous avez votre plan à 90 jours et chaque jour, ce que vous pouvez faire, c'est commencer en fait avec la tâche la plus horrible. Celle où si vous la faites pas, ou si vous la faites à 18h, elle va vous rester en tête, elle va vous peser et ça va être terrible. Il y a un truc qui s'appelle Eat the Frog, ou manger la grenouille en français, et c'est exactement ça, c'est commencer toujours par le truc le plus déplaisant. Parce que vous savez comment c'est fait et le reste de votre journée, elle est moins pénible. C'est ça. Et puis si vous avez un seul truc à faire, faites ça. Voilà.
Alors, deuxième petit point, c'est la technique du Pomodoro. Est-ce que tu connais, Louis, ou pas? Moi, ça me fait penser à la Pomodora ou Pomodore, c'est de la tomate, non? Exactement, oui. Alors, ça veut dire tomate en espagnol. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais en études, parce que j'ai fait une prépa. Et alors, c'était la mode des study blogs où tout le monde poste tous ses bouquins. Alors, oui, moi, j'ai fait 2 heures de chinois, moi, 2 heures de japonais et tout. On était préparés L'angoisse. dans les mêmes cercles. Et donc, en fait, la technique du Pomodoro, c'est hyper simple. Moi, je l'applique encore aujourd'hui. Vous tapez Tomato Timer sur Google et vous allez avoir en fait des sites avec des chronomètres intégrés. Et ce que vous allez faire, c'est vous dire, ok, cette tâche, ça va peut-être me mettre 3 timers, tu vois, à faire. Et puis après, je passe à autre chose. Et c'est des temps de 25 minutes, et puis après, tu as 5 minutes de pause. Donc 3 timers, c'est quoi? 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. Et alors, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux changer le timer, mais c'est que tu vas alterner des plages de focus et des plages où tu vas te détendre. Donc pendant ta plage de focus, tu vas pas regarder tes social media, tu vas pas vérifier tes mails ou quoi que ce soit. Et quand tu prends une pause, tu la prends vraiment. Et surtout, ça va t'aider à mesurer le temps que tu es censé passer sur une tâche. Et si tu passes 6 timers au lieu de 3, soit tu t'es gouré et t'avais pas du tout compris quelle était ta tâche, soit t'as fait n'importe quoi. En fait. Et psychologiquement, je trouve que mettre un minuteur, ça aide vraiment à rester concentré. Parce que tu sais que tu as cette amount of time, cette quantité de temps disponible pour réaliser ton objectif. Bah du coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire tout rentrer dedans parce que du coup, t'es beaucoup moins distrait et forcément, ça va plus vite. Je sais que toi, tu utilises beaucoup Clockify Ouais. pour compter tes heures et puis pour timer ça au client. Et ça, c'est pareil. En fait, quand vous savez... Il y a un truc de culpabilité. Quand vous savez que vous devez passer du temps sur quelque chose et que vous le faites pas, en fait, bah vous le faites. Bah exactement, c'est un peu tout bête et mine de rien, c'est une petite routine à prendre quand même, c'est pas si évident que ça. Mhm. Mais franchement, c'est très puissant. Enfin, moi, je trouve que c'est très puissant. Et vraiment, le conseil qui va avec, même si c'est tellement évident, mais je le dis quand même, c'est le téléphone en mode avion. Ah oui. Voilà. À part si t'es en partage de co sur ton téléphone. Non. Oui, mais voilà. pas de notification et tout. Et surtout... Non, c'est bon. Non, je crois que c'est bon. On va peut-être plus en rajouter. Mais non, si. Surtout, le fait de voir un timer, genre à la fin, j'ai passé X temps sur cette tâche, je trouve que tu réalises vraiment où est-ce que ton temps va et où est-ce que tu peux l'optimiser ou non. Complètement Très d'accord. important. Donc cette technique du Pomodoro, ça entraîne ce que je vous disais, cette histoire de plage de focus en fait. Vous n'avez pas le même temps ou la même énergie selon les moments de la journée. Donc ce que vous pouvez faire, et ce qu'on est en train de faire en ce moment dans mon entreprise, c'est que tu as des plages de focus. Des plages où tu n'envoies pas de Slack, tu n'envoies pas de mail, tu n'appelles pas, tu ne parles pas à tes collègues. Non, pendant 2 heures, tout le monde fait ses tâches, et après tu te reconnectes, et là tu parles, et là tu échanges, et là tu dis, alors là j'ai été bloqué par ci, ça, ça et ça, et tu retournes. Et pareil, tes mails, t'es censé les vérifier 3 fois dans la journée, pas plus. Parce que sinon, après, c'est des pertes de temps. Et vaut mieux condenser en fait en batch ces tâches, les faire à la chaîne, et après tu t'en sors. Ça, c'est une excellente technique, surtout si on. Bah, alors là, je suis impressionné d'arriver à faire ça à l'échelle d'une entreprise. Je trouve que c'est absolument génial. Parce que le problème de ces plages de focus, c'est que si toi, t'es tout seul à faire ta plage de focus et que personne ne le fait autour de Ouais. toi, tout le monde s'en fout de ta plage de focus. Et donc, ça pose le truc. Moi, je l'ai vu aussi en entreprise où en fait, il y a des gens qui mettaient leur planning public en mode là, le matin de telle heure à telle heure, venez pas me parler. Ne venez pas me parler. Et du coup, bah, ça permet de diffuser le message que là, c'est le temps de travail intense. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, avec Slack, avec les SMS et tout, on est constamment dérangé. Et en fait, vous pouvez pas être productif. Le mythe du multitasking, on en revient vraiment. Vous pouvez pas faire les deux parce que vous faites les deux choses extrêmement mal. Donc, faites-les bien. Et puis surtout, si vous avez de la production à faire, faites-la en masse parce que vous allez vraiment... Il y a des coûts, des économies d'échelle ou je sais pas trop quoi. Il y a des économies d'échelle mentale, je pense. Ouais, bah franchement, ouais. Mm. Donc si t'as des trucs à faire, fais-les en batch, comme le batch cooking, tu vois. Et tu vas gagner du temps. En groupe. Oh oui, oui. Non, mais bon, On au ne cas perd où. pas les bonnes... Peut-être c'est ça ma bonne résolution 2021. Faudrait que je fasse moins d'anglicisme. 1 franc dans la tireur cochon à chaque fois que tu fais un anglicisme. Ouh là 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 là. Non mais j'ai pas de cash Covid. Dernier point. Voilà, dernier point, bah, j'en parlais en fait, c'est inbox 0. Alors ça, peut-être qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais j'assume et je monte au clash. Si vous n'avez pas une inbox 0, comment vous faites? Moi, ça me perturberait trop. Ce que vous faites, en fait, c'est, voilà, comme j'ai dit, vous vérifiez vos mails 3 fois par jour, et puis vous classez les emails dont on s'en fout, vous les archivez ou vous les supprimez. Et puis, ce qu'il faut faire, en fait, bah, vous prenez du temps pour le faire dans votre plage de focus. Vous savez que vous commencez avec ces choses-là, ou vous déléguez. Mais en fait, vous laissez pas des trucs en suspens ou peut-être que machin. Parce que c'est comme Eat the Frog. Ça va vous rester dans un coin de la tête. Vous allez y penser, vous allez y revenir, vous allez interrompre votre tâche pour machin. Ça va pas. Alors moi, je suis exactement l'exemple du mec qui fait pas ça et qui le subit. Parce que vraiment, moi, typiquement, je laisse les mails en attente en fait. Ma boîte de réception et ma to-do list en fait. Ouh. C'est extrêmement désagréable.
C'est extrêmement désagréable parce qu'à chaque fois que je me connecte sur mon téléphone du coup pour checker les mails, bah, je vois en fait tout ce que j'ai pas fait et qu'il reste à faire. Je déteste. Mais du coup, effectivement, je pense qu'arriver à avoir cette hygiène de classer, mettre ce qu'il faut au bon endroit, faire ce qui peut être fait immédiatement, oh, quel délice. Ça me fait penser, j'ai une citation à caler à la fin de l'épisode, est-ce que tu peux me... Je te rappellerai la Très bien. citation. Et alors le dernier tip que je partage avec vous, c'est le dernier que j'ai mis en œuvre et c'est le plus important, je l'ai appelé, c'est mon truc, la technique du cadran. Mais imaginez, voyez un pie chart, Un graphique camembert. un graphique camembert, voilà, graphique camembert ou une petite galette des rois, parce qu'on est en janvier. Voyez votre petite galette des rois, si 100% de votre galette c'est du travail, il va se passer un petit problème en fait. Vous ne pouvez pas être efficace en tant que personne et efficace en tant que membre d'une équipe, d'une entreprise ou entrepreneur si vous êtes 100% dédié à votre activité professionnelle. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est identifier 3, 4, 5 parts de galettes que vous avez envie de mettre dans votre vie. Donc ça peut être du temps pour votre famille, du temps pour vos amis, du temps pour du sport, vous avez peut-être des projets à côté. Voilà, vous allez avoir ces 4-5 choses et vous allez vous dire, ok, sur la semaine, il faut que j'ai un équilibre en fait entre toutes ces choses. Et c'est seulement si cet équilibre est rempli que vous allez pouvoir performer dans votre travail. Ça suffit, enfin peut-être, au début, moi l'erreur que j'ai fait, c'est je voulais tous les jours faire tous ces trucs. Je voulais et passer du temps pour moi, et voir des amis, et faire du sport, et travailler, machin. Burn-out, incapable. Il faut juste que sur la semaine, ça se fasse. Moi c'est juste, je crois, j'ai travail, sport, famille et aller dehors. C'est vraiment, et je sais que si je le fais pas, c'est mort. Et pareil, le fait de le voir traquer, des fois vous vous dites, en fait, j'ai pas pris du temps pour voir mes potes toute la semaine. Et il y a quelque chose qui est très important. Moi, je suis un mauvais exemple. Hein. Donc, je suis honnête avec vous. J'ai du mal à faire ça. J'essaie de le faire, mais j'ai du mal à faire ça. Notamment parce que j'arrive pas à me dire que sur les plages de travail, c'est que du travail. Et sur les plages de détente ou loisir, c'est que du détente et du loisir. Et en fait, ça finit par faire une sorte de bouillabaisse où toutes les périodes sont tout en même temps. Et en fait, je pense que c'est tellement difficile. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est quand on est en loisir, le téléphone, il y a un filtre, tous les appels clients, tous les messages, rien, c'est hop, loisir, détente. Ou t'as 2 téléphones. Ou alors il y a 2 téléphones. Mais bon. pareil pour les adresses mail, essayez de séparer au maximum parce que sinon, en fait, si dans ta boîte mail t'as ta réservation pour un ticket de train ou je sais pas trop quoi et un client, il va se passer des trucs quoi. Mentalement, tout est toujours dans la même case de votre cerveau, tout est traité en même temps et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, la citation, oui, en fait, j'ai conscience que ça peut effrayer en fait. Et j'ai l'impression qu'entre toi et moi, on n'est pas du tout les mêmes personnes et que moi j'ai besoin de ces routines et que sans ça, je serais beaucoup moins productive à la fois dans ma vie professionnelle mais aussi en tant que personne. J'arriverais à faire moins de trucs. Et donc ça peut faire peur, c'est pas forcément pour tout le monde. Il faut peut-être pas que vous preniez toutes ces astuces, que vous en preniez une ou quoi que ce soit. Chacun sa sauce. Mais l'idée c'est qu'il y a une citation qui dit si j'ai 2 heures pour abattre un arbre, je passerai 1h30 à affûter ma hache. C'est juste. Plus ou moins, si ça se trouve, c'est pas. Mais c'est l'idée de la citation. Et bah là, c'est pareil, en fait. Pour être productif, souvent, on se concentre sur ce qu'on fait, les tâches, le jour, le quotidien, et on prend pas de recul sur comment on le fait, est-ce que ça peut être challengé, est-ce qu'en fait, je m'évertue à travailler ou à prendre des décisions, alors que le matin, en fait, je suis super créatif, et du coup, il faut juste que je passe 2 heures sur mes tâches les plus importantes où personne me parle. Il faut réfléchir à ça. Vous êtes une ressource à manager. Vous êtes une ressource à manager. C'est un peu dur, mais... Non, mais c'est vrai. Et mon input personnel là-dessus, le petit truc que je rajoute, c'est que moi, j'ai été pendant très longtemps un mec qui rigolait beaucoup quand on me parlait de ça. Parce que j'étais en mode, quel bullshit. Quel truc de néo-bobo, je sais pas quoi, machin. Enfin bref, genre, belle connerie, quoi. Et en fait, vraiment, en fait, je me rends compte que ça a du sens et qu'au-delà de ça, en fait, ça fait gagner plus de sous à la fin parce que plus efficace. Et il y a un meilleur équilibre de vie qui se crée quand on arrive à vraiment séparer ce qui doit être séparé, être productif au moment où il faut être productif. C'est ça, vous allez gagner de l'argent et puis mentalement il va se passer quelque chose. Parce que lui, il y a pas longtemps on a mangé ensemble, je t'ai vu répondre à des emails pro à table à 22h. Oui. Je pense que c'est bon pour personne. C'est bon pour personne. Parce que toi en plus ça veut dire que le client va le voir. Ah, le mec me répond à 22h, donc peut-être que je vais vérifier à 23h s'il m'a répondu et tatata. Et c'est une escalade sans fin. Bon, merci beaucoup pour ce partage d'espoir, je dirais, pour tous les gens qui ont du mal avec l'organisation au travail. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, on fait quoi, Emeline ? Eh ben, on s'abonne et puis on en parle à une personne autour de soi. Voilà, imaginez, là, il y a une personne qui est un peu comme Louis, et c'est procrastination, flemme, panique. Elle check ses mails, il est 6h du matin, elle check ses mails à 22h avec vous êtes au ciné. Bon, pas au ciné, vous regardez un film chez vous parce que Covid. Mais voilà, vous voyez cette personne... Envoyez-lui le lien de cet épisode. Voilà, et vous lui dites, il y a un mec dedans, il est comme toi, mais tu vas voir, c'est sympa.
Voilà. Et c'est pas un truc de bobo, je sais pas trop quoi. Allez, merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao.